Shalom Ouvracha mes chers amis, nous sommes Parashat Shelach Lecha dans la Kabbalah. Il y a plusieurs interrogations sur cette paracha, des choses qui sont pratiquement incompréhensibles. Comment ça se fait que 10 personnes qui sont des tzadikim, eh bien ils fautent, alors que 2 personnes sont sauvées. En plus de ça, 2 personnes, Kalev ben Yefouné et Yehoshua bin Nun, méritent d'avoir la prière de qui? De Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prié pour tout le monde? Ça, c'est la première chose. Deuxième question qu'on peut poser, est-ce qu'on voit dans un autre endroit des explorateurs dans la Torah? Bien sûr, il y a ceux, Yehoshua, quand ils vont rentrer. Mais dans un autre endroit dans la Torah, est-ce qu'on voit des explorateurs? La troisième question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre une réincarnation, ce qu'on appelle le Gilgul, et un Ibour? C'est quoi ça, un Ibour? Un Ibour, c'est une sorte de Neshama qui rentre à l'intérieur d'un homme qui n'est pas, a priori, qui n'est pas un Gilgul. On va voir. Est-ce qu'il y a une différence entre un Ibour, Ibour ça veut dire enceinte a priori, et le Gilgul? Bezrat Hashem, on va voir ça dans quelques instants. Eh bien, il y a en effet 12 personnes qui vont en Eretz Israël pour explorer. Ils amènent là-bas des beaux fruits, des grappes de raisin, des figues, des choses extraordinaires qu'ils amènent de là-bas. Et en plein milieu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, c'est un pays où c'est tellement fort, on ne va pas réussir. Les géants là-bas, ils sont même plus forts que, non, allez-nous, celui qui est dans le ciel. Comment c'est possible? Dieu il nous a... Et ils ont commencé à pleurer. Et là, ils ont eu une grande peine, ils ont eu leur peine. C'est quoi la peine? C'est que tout le monde a commencé à pleurer. Et ce jour-là, c'était le jour de Tisha B'Av, sur lequel on pleure encore aujourd'hui. C'est quoi la peur? Le pleur qu'ils ont eu, c'est un pleur qui est en vain. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inventés une peur, ils ont attisé cette peur, et ils y ont cru, et du coup, ils ont dit, on ne peut pas rentrer puisqu'on a peur, alors qu'il n'y avait rien du tout. Le Yehoshua, au Kalev, il leur a dit Sar Tsilam Me'aleem, leur force de Neshama, elle a disparu d'eux. Tsilam, c'est quoi? C'est leur force de Neshama. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme ça. A priori, il y en a 12. Il y a un passouk qui est bizarre, qui a l'air de se ressembler. C'est quoi? Dans la paracha de Bamidbar, c'est marqué Alfé Bene Israël. Voici le compte des chefs des myriades d'Israël. Et ici, c'est marqué Raché Bene Israël. C'est quoi la différence entre que dans Parashat Bamidbar, il y avait marqué des myriades d'Israël, et ici, il n'y a pas des myriades d'Israël? En vérité, ici, on parle que Moshe Rabbeinu, il sentait qu'il allait avoir une embrouille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on lui a proposé? On lui a proposé de faire un Ibour. Un Ibour Neshama. Je vous explique c'est quoi entre un Ibour et un Gilgul. Le Ibour Neshama, si un jour tu as fait une mitzvah extraordinaire, tu as fait une mitzvah mamash, et que cette mitzvah, elle ressemble à la mitzvah qu'il y avait un tzaddik dans une autre époque. Par exemple, je sais pas, il y avait une jeune fille qui n'avait pas de quoi se marier, et toi tu as dit, non, tiens, c'est moi qui paye tout le mariage. Maintenant, il y avait un tzaddik à l'époque qui avait fait ça, et ce tzaddik-là, il lui manquait un petit chouïa pour aller dans un endroit encore plus haut dans le Gan Eden. Ce tzaddik qui descend du ciel, il rentre à l'intérieur de la personne, et il l'aide dans toute sa avodat Hashem. Dernièrement, il y a une des connaissances. Il est parti voir son Rav, il lui a dit, écoute Rav, je me sens géant, je me sens envie d'étudier la Torah, de prier avec Kavana, une conscience puissante, on dirait que j'ai pris, je suis dopé, je me sens bouillant, extraordinaire. Il lui dit, fais attention, peut-être que tu as eu un Ibour, c'est-à-dire comme s'il y avait un bébé qui est rentré à l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est l'âme d'un tzaddik, et qui te donne des forces de pouvoir étudier. Et il a dit, fais attention, pourquoi? Parce que cette Neshama, si elle sent que tu fais une Avera, ou elle sent que tu te mets en colère, elle peut partir tout de suite. En un clin d'œil, même si tu as réussi à avoir une Neshama d'un grand tzaddik qui avait à l'époque, qui a fait la même mitzvah que toi et qui veut venir t'aider et prendre un petit peu de ce que tu as fait aussi, eh bien, elle peut partir à l'un parce qu'elle ne supporte pas les Averot. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les Neshamot, elles sont descendues dans les 12 Meraglim. Les Neshamot de qui? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar.
Et d'ailleurs, vous regardez, qu'est-ce qu'il a dit Yosef à l'époque? On avait posé la question, est-ce qu'il a marqué une autre fois des explorateurs? Il a dit oui. Lorsque Yosef est arrivé, il a dit, il a vu ses frères, il a dit, vous êtes des explorateurs. Pour leur dire, un jour, on va vous prendre, on va vous mettre en réincarnation, en incarnation plus, dans les chefs, les princes d'Israël, et grâce à ça, vous allez les aider. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des fautes. C'est quoi ces fautes? Ils avaient un mauvais œil, ou ils voulaient absolument rester chefs. Comme il dit le Zohar HaKadosh, ils étaient chefs dans le désert, ils savaient que s'ils rentraient en Eretz Israël, ils n'ont pas été chefs. Donc c'est pour ça qu'ils ont fauté. Maintenant, quand ils ont fauté, tout de suite la Neshama, elle est partie. Sauf Kalev ben Yefune et Yehoshua bin Nun. Kalev ben Yefune, c'est la Neshama de qui? C'est la Neshama de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Mais, attention, il a eu la Neshama de qui? De Eliezer. C'est qui Eliezer? C'est le serviteur de Abraham. Qui est-ce qui avait prié pour lui? C'était Lavan. Il avait prié pour lui pour dire, moi je voudrais que mes enfants, ils aient un zéchout. C'est qui ces enfants? Il a prié pour Lavan. Pour Lavan, il a prié pour Eliezer et Eliezer il est rentré. Kalev ben Yefune, grâce à la prière du mécréant Lavan, eh bien il a réussi à ne pas faire la faute. Kalev ben Yefune, maintenant lui c'était de la tribu de Yehuda. Et on sait d'où est-ce qu'il a eu la force de Yehuda, c'est la force de reconnaître. De la reconnaissance. Il a fait une faute, on a tous fait des fautes. Le problème c'est pas de faire une faute. Faire une faute, ça tout le monde l'a fait. Là, est-ce que tu vas dire devant Kadosh Baruch Hu, j'ai fait la faute, je m'excuse, ou tu dis non, je reste dans mon délire. Et le deuxième, c'est qui? C'est Yoshua. Et c'est pour ça qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas t'appeler Roshea, je vais t'appeler Ya Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Dieu va te sauver du conseil des explorateurs. Et donc ça, c'est Yehoshua qui était rentré à l'intérieur de Ephraïm. Maintenant, vous allez dire, il est où Lévi? Lévi, en vérité, il n'était pas censé partir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas censé partir? Parce que Lévi, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Ils n'ont pas de part. Parce que tu peux dire à Lévi, j'ai une maison. Un Lévi, il ne peut pas dire en Eretz Israël, il a une maison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient des HLM déjà faits, payés par l'État tout le temps. C'était les villes de refuge. Ils étaient là-bas, ils avaient la yeshiva. Tout leur âme Israël, ils venaient, ils donnaient 10% de toute leur récolte. C'était donné aux Lévi'im. Donc c'était un bastion de religion et d'un bastion de Torah qui était dans ces endroits-là. Ils n'avaient pas besoin de payer leur appartement et rien du tout. C'était tout financé et payé. Donc eux, ils n'avaient pas une partie. Ça fait tourner dans la famille. Tu prends cet appartement et c'est tout. Il faut appartement de fonction, comme on dit. Maintenant, Moshe Rabbeinu, normalement, c'est lui qui aurait dû aller, puisque c'était le chef des Lévi'im. Mais il n'est pas parti. Et c'est pour ça que Dieu a dit Shelach Lecha. C'est qui Lecha? Tu t'envoies pour toi. Et c'est pour ça qu'il prie spécialement pour Yehoshua. Pourquoi il se prie spécialement pour Yehoshua? Parce que c'est à sa place. Je ne veux pas que mon envoyé à moi, il fasse une faute. Comme mon envoyé à moi, il ne fait pas une faute, eh bien, et c'est ce qui s'est passé, il est parti, il n'a pas fait de faute. Et c'est lui qui est venu après que Moshe Rabbeinu il meurt. C'est lui qui a... Maintenant, Kalev, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait à l'intérieur de lui, on a dit, c'était la tribu de Yehuda et Eliezer. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez le mot Kalev et vous le décomposez, Kaf, c'est un P, et Lamed, vous décomposez tout le mot. Lamed, la gematria de Lamed et Bet, ça vous fait 586. Et Eliezer Bechevron, parce qu'on sait très bien que Kalev, il est parti implorer Dieu chez les Avot pour leur demander de ne pas être influencés par les... Comment on appelle ça? De ne pas être influencés par les Meraglim, par les envoyés, par les explorateurs. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a pris la Neshama et de Yehuda déjà qu'il avait lorsqu'il est parti, et de Eliezer. Donc il avait double. Yehoshua, il avait la prière de Moshe, et il avait Lévi à l'intérieur de lui. Donc ils étaient les deux pareils. Les autres, ils avaient que un. Maintenant, c'était quoi ces deux forces? La force de Yehuda, c'est la force de la Teshuvah. La force de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est la force de la Hanava. Les deux, ça fait une force qui est d'une puissance extraordinaire, qui fait en sorte, et la Hanava,
et la teshuva, et la modestie, et la teshuva, qui sont en vérité un petit peu collées, parce que pour faire teshuva, il faut comprendre être modeste et pas dire oui, oui, non, ça va, c'est pas grave, et dire oui, c'est vrai que c'est grave, mais je reconnais ma faute. Eh bien, ces deux choses-là, ils ont fait qu'ils ont pu être sauvés, de du conseil des explorateurs. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir cette modestie et ne pas avoir peur de faire tes chouvas toujours rapidement. Plus tu fais tes chouvas rapidement, plus tu essuies la tâche rapidement, plus la tâche, elle s'en va. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem.